Marcel Duchamp aurait-il tué la peinture? Visionnaire et passionné par la modernité, le créateur de la fontaine pissotière est le premier artiste à l'avoir reformulée. Le Centre Pompidou, à travers l'exposition Marcel Duchamp, la peinture même, nous aide à mieux comprendre, par le biais de ses inspirations et ses influences, la démarche de cette figure majeure de l'art du XXe siècle. Alors, Marcel Duchamp est surtout connu pour ses ready-made, c'est-à-dire ce fameux geste où il va choisir un porte-bouteille au BHV, mettre une inscription et considérer cet objet comme une œuvre. Or, on oublie souvent que Marcel Duchamp a d'abord été un peintre qui commence au début du siècle. Il commence à exposer dans les salons vers 1908-1910. Et c'est ce peintre qui va sans doute être celui qui va remettre en cause le plus profondément la peinture, en réalisant le Grand Verre, qui est son œuvre majeure de jeunesse, et qui est l'aboutissement de son parcours de peintre. C'est ce que propose l'exposition. Le Grand Verre est un projet très ambitieux. Le titre de cette œuvre, c'est La mariée mise à nu par ses célibataires même, donc tout un programme, où l'on voit en fait une grande plaque de verre qui fait presque 3 mètres de haut, divisée en deux parties. Le registre inférieur montre le domaine des célibataires, qui sont en fait représentés par des sortes de panoplies, de costumes. Ce sont les moules maliques qui représentent finalement les archétypes masculins, le gendarme, le curé, et qui ont accès à une machinerie qui devrait leur permettre de pouvoir expulser ou propulser plutôt leurs semences vers le registre supérieur où trône la mariée. La mariée inaccessible et qui est finalement l'élément attractif. Donc en fait derrière ce programme iconographique, il y a vraiment toute l'histoire de la peinture. C'est-à-dire c'est à la fois l'Assomption de la Vierge, la lutte d'amour que l'on retrouve dans la peinture classique. Mais c'est aussi un projet technique très novateur, expliqué dans plusieurs notes prises par l'artiste lui-même et exposé ici. Marcel Duchamp était passionné par les machines et les nouvelles technologies qui émergeaient à son époque. On raconte souvent que Marcel Duchamp s'est rendu au salon de l'aéronautique en 1912 avec le poète Apollinaire et aussi le sculpteur Brancusi. Et donc ils se rendent dans ce salon et on dit que Marcel Duchamp se serait extasié devant une hélice d'avion en décrétant que c'était finalement plus beau que la sculpture. L'objet manufacturé et surtout évidemment la machine, dans le sens où la machine crée du mouvement et en même temps une sorte d'apport technologique tout à fait nouveau. Donc il y a cette fascination, je dirais un peu prométhéenne par rapport à la machine et également un intérêt presque scientifique. Marcel Duchamp, c'est quelqu'un qui était assez fort en mathématiques, très bon joueur d'échecs et quelqu'un qui était assez à l'aise avec la conceptualisation du mouvement, les nouveautés mathématiques, chimiques. Et donc tout cet ensemble l'intéressait. Il s'intéressait notamment aux rayons X qui commençaient vraiment à être une science à part entière dans les hôpitaux. Et il a souhaité construire un art qui soit le reflet de cette évolution technique et scientifique. Il a effectivement une approche très précoce de l'idée d'installation, avec notamment ces machines optiques comme la rotative qu'il met dans son appartement, ou encore ces ready-made qu'il installe dans son atelier en prenant en compte les ombres projetées que créent ces objets dans l'espace, puisqu'il les suspend au plafond. Complexe mais accessible, l'exposition Marcel Duchamp, la peinture même, nous plonge dans un des cerveaux les plus passionnants du XXe siècle.